Attention, le test que NicoStar8 va vous présenter est un jeu déconseillé aux moins de 12 ans et contient des scènes de violence qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Mario 30e anniversaire contre Bowser, c'est parti. Perdu Bowser, ça sera pour une prochaine fois. Je sais pas trop quoi te dire, il faudrait plutôt faire Quoi, j'avais pas d'idée pour la mise en scène de début. Bon, allez, maintenant que c'est fait... Non mais tu m'excuseras, mais je pense qu'il est mieux de pas refaire, non? Pour déplacer la caméra. Non mais laisse tomber allez, Nico, ça va pas le faire pour un trou assez pourri. On commence la vidéo, parce que là j'ai pas trop le temps. Allez, j'ai sûr de toi, parce que moi aussi j'ai pas beaucoup de temps. 1, c'est parti. NicoStar8 présente découverte test gaming. Salut tout le monde, c'est NicoStar8 avec ce magnifique jingle d'intro. On se retrouve sur le jeu de combat le plus attendu et surtout peut-être même le plus grand jeu de combat de tous les temps, Super Smash Bros for Wii U. Alors disponible également sur Nintendo 3DS. Aujourd'hui je vous fais la version Wii U. Bros for Wii U sortie, je sais même plus la date de sortie, donc du coup je vais le dire en voix off. Je vais prendre le relais. Donc, édité et développé par Nintendo et Sora, sorti le 28 novembre 2014 sur Wii U. C'est un jeu de combat, PEGI conseil pour 12 et plus, contient quelques scènes de violence, compatible avec tous les amiibo de la série Super Smash Bros et jouable en ligne. Il a été présenté lors d'un Nintendo Direct. Alors c'est l'un des jeux qu'on attendait le plus, Nintendo Direct de 2012. Là dans ce jeu, alors si on compte tous les DLC, nous avons 58 personnages jouables à compter à ce jour. Puisque là, au moment où je vous parle, tous les DLC sont sortis et ils vont pas en refaire d'autres. C'est un jeu de combat en plateforme. On peut en général jouer jusqu'à 4. Vous pouvez dans cette version jouer jusqu'à 8 carrément. Vous avez la possibilité de jouer avec un total de 7 manettes. Wiimote, Gamepad, Wii U Pro Controller, Nintendo 3DS et bien d'autres encore. Donc évidemment Super Smash Bros regroupe tous les personnages charismatiques, enfin les plus connus des jeux Nintendo, et quelques exceptions pour l'apparition de Megaman et de Pac-Man, de Sonic également qui a fait son apparition dans Super Smash Bros Brawl, dont il y a eu une petite réunion qui s'est discutée pour savoir quel personnage ajouter. Alors oui, je parle, mais le problème c'est que malheureusement j'ai perdu mon premier match contre des ordinateurs faibles. Oui, c'est la honte en effet. Les personnages, bon, pour ceux qui veulent savoir qui j'ai tout débloqué. Enfin, à vrai dire, le jeu j'ai fini. Donc, j'ai déjà tous les stages, tous les personnages. Et pourquoi j'ai Mewtwo? Sachant que j'achète pas les DLC, c'est tout simplement que j'ai acheté les deux jeux. Alors pour ceux qui s'en souviennent, il y avait la promotion des deux jeux achetés... Pour le club Nintendo, vous avez Mewtwo en DLC offert, plus la bande son du jeu que j'ai conservé précieusement dans ma chambre. Alors donc évidemment, on se retrouve dans un menu assez joli avec les personnages ombrés qui apparaissent en arrière-plan. Donc un très bel effet. Bon, le mode en ligne, je vous montre pas dans cette vidéo, hein, vous savez bien que voilà, c'est pour faire des tournois, partager des vidéos et des photos. Si vous avez téléchargé la dernière mise à jour, enfin la mise à jour est obligatoire pour pouvoir jouer en ligne. Le mode Smash qui est le mode principal de ce jeu où on va faire des combats et c'est l'intérêt premier du jeu. Soit avec des ordinateurs, soit en jouant, ou alors en connectant vos amiibo. Et justement on fera une petite bataille amiibo à la fin de cette vidéo. Vous verrez qu'ils ont un bon niveau. Vous avez plusieurs modes de jeu, donc le temps, jouer en vie, en pièces, combien de temps, etc. Vous pouvez personnaliser vos personnages, d'ailleurs c'est la principale nouveauté de ce jeu. On va pouvoir créer et personnaliser son propre personnage mis. Voilà,
voilà à quoi il ressemble. Donc l'épée laser, voilà la bonne référence à Star Wars. Le chapeau le plus classe du jeu, j'ai envie de dire. Et donc vous pouvez lui ajouter des capacités spéciales. D'ailleurs on va mettre un peu à jour. Alors est-ce que... Bon, moi je prends les plus forts. Faut savoir un truc, hein, moi j'ai passé 200 heures, pour l'instant c'est le jeu Wii U, j'ai passé le plus d'heures. Vous pouvez changer les coups spéciaux, c'est-à-dire les coups que vous faites avec le bouton B, donc le B central, le B sur le côté, vers le haut ou vers le bas, et vice versa, enfin oui vice versa, voilà. Vous pouvez essayer à tout moment ou enregistrer. Pour les personnes qui n'ont pas compris, les amiibo, c'est l'ordi qui joue, hein, c'est pas vous, hein, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fait cette erreur lorsqu'ils ont eu le jeu. Donc je vous le précise tout de même. On va se faire un Smash à 8, juste pour déconner. Alors désolé si je joue mal avec mes problèmes de vue. Mon personnage favori, c'est-à-dire Kirby. Le nombre d'objets que vous pouvez choisir, à quel temps elle doit obtenir, c'est-à-dire normal ou plusieurs fois, etc. Donc pour les stages, vous en avez un grand choix. Alors faut savoir un truc, vous voyez des stages grisés, c'est tout à fait normal. C'est simplement que quand vous faites un Smash à 8, vous ne pourrez pas jouer dans tous les stages. Par exemple, ce stage-là, ce stage qui est tout petit, on peut pas y être à 8 parce que sinon, évidemment, vous êtes étonné après qu'on est coincé et qu'on puisse pas jouer correctement. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah alors là, pour faire plaisir aux fans de Zelda. Et donc c'est parti. Et là, vous pouvez voir que dans ce jeu, oui, les maps sont très grandes. Déjà, c'est un bon point. Bon, même si pour certains, c'est pas très... joli, mais surtout ça montre au moins que le jeu tourne parfaitement en 60 images par seconde, ce qui est le cas. Je tiens à vous faire remarquer que si vous n'avez pas une bonne connexion internet, il se peut que vos parties en ligne rament à tout moment. Déjà vous pouvez voir, bon vous ne verrez pas avec ma caméra, mais le jeu en lui-même est très beau, il faut l'avouer. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que pour l'instant, alors si je me gourre pas, c'est le jeu Wii U qui prend le plus de mémoire de stockage. 16 Go si j'ai bien vu sur le Nintendo eShop, et là quand on voit que c'est stocké dans un disque format simple, on se demande mais comment on peut sauvegarder autant de données là-dedans. Ça, la balle smash, alors la balle smash bien sûr qui fait toujours son retour, j'espère que je vais le choper. Alors attendez, je vais l'avoir ou pas? Ah, j'ai encore du mal avec les contrôles. C'est bon, alors attendez. Oh non, j'ai raté, ah, ça c'est bête ça. Jouer aussi sur l'écran du gamepad, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser votre télé comme ça. Si vos parents veulent regarder tranquillement un petit film ou une série, le gamepad peut être utilisé en tant que possibilité de jouer, ou alors pour voir les scores direct. Ça va, c'est un jeu assez sympa à faire, très fluide. Alors pas de mode aventure, il n'y a pas de mode aventure présent, ce qui est un peu dommage. J'ai arrêté ce match parce que je trouve qu'en vie c'est encore plus long qu'on y espérait. Alors on va passer directement à l'aventure Smash. Donc on est sur un jeu de plateau et le but, il va falloir, vous contrôlez votre Mi, il va falloir récupérer des objets pour pouvoir combattre. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est, alors comme chez Nintendo, c'est plutôt du aléatoire. Faut bien le signaler quand même. Voilà, sur le jeu de plateau, alors moi j'ai choisi 15 tours, mais je vais pas faire cette partie jusqu'au bout, puisque l'intérêt d'un vidéo test c'est de vous montrer un peu le plus de contenu possible. On a une roulette, on doit l'arrêter, je fais un 3, c'est magnifique. Alors je vais récupérer, voilà. Il y a des personnages qui se trouvent sur le plateau, il va falloir les récupérer pour avoir plus de personnages à récupérer. Alors n'espérez pas d'en récupérer le plus possible, car il y a des événements affreux sur ce... Voilà, vous voyez, j'ai utilisé Méli-Mélo. Voilà, donc déjà, premier événement qui se passe, Carotin arrive, voilà, il faut récupérer son butin. Voilà, bon, encore une fois, le gros problème de ce jeu, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il y a trop d'aléatoires. Un peu comme le Mario Party. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer juste après, dès qu'il y aura un combat. Alors, je vais essayer de m'approcher à un combattant pour voir. Ah, bah voilà, vous voyez d'autres événements où on a perdu. Ah, un boss Yellow Devil de Megaman. Et là c'est parti, un Smash commence, et ce n'en est pas n'importe lequel, puisque justement, comme indiqué sur l'écran, c'était un Smash Pokémon. Et là j'ai commencé directement le match avec une bombe X, la bombe en forme de croix, voilà, pour ceux qui ont compris. Allez, c'est parti. Et là vous allez voir que vu le nombre d'objets qu'on a... Non, c'est pourquoi j'ai jeté dans le vide l'équipe. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, il y a des objets qui se passent. Et justement, on a 1 minute. Et le dernier survivant, bah, il remportera un combattant. Enfin, le dernier combattant qui a été éliminé, plus
un objet et là je suis en train de me faire givrer par un Pokémon. Et voici sur votre écran une liste d'objets que vous pouvez utiliser pour attaquer vos adversaires apparaît à l'écran. Par exemple, vous avez la barre de feu qui permet d'attaquer vos ennemis à coups de feu, des bombes, des boucliers ou encore le fameux très connu Smash Final qui enclenche le pouvoir final de votre combattant. Vous pouvez également vous aider à l'aide des personnages nommés Trophéades qui vous aideront à combattre vos adversaires, à vous défendre. Alors les défis, justement, les défis. Est-ce que ça vaut le coup de faire les défis dans ce jeu? Alors oui, bien sûr. Alors je n'ai pas encore tout débloqué, mais j'ai quand même fini la moitié. Alors les défis, c'est comme d'habitude le système de succès de chez Nintendo pour les jeux Super Smash Bros. Alors par exemple, le défi le plus difficile que j'ai eu ici, c'est obtenir toutes les tenues de personnalisation. Alors j'ai réussi à les obtenir, je sais pas comment. C'était juste aléatoire, mais bon, fallait réussir. Donc par exemple, vous avez la possibilité d'obtenir tous les attaques. Vous avez plein de défis à faire pour pouvoir débloquer des trophées ou des objets de voilà, des objets de personnalisation ou encore des CD. C'est juste écrit en bas quel objet vous débloquez justement. Alors à savoir que là, à compter du jour où j'ai fait ce jeu, je n'ai pas encore utilisé un seul marteau puisque là j'en ai un à débloquer. Donc il faut terminer tous les événements en solo. Où vous devez, par exemple, bah tiens, celle-là elle est originale. Alors je vais contrôler Pac-Man et vous devez manger, comme dans le jeu d'arcade, manger tous les ennemis au moins une fois. Le mode classique est toujours présent. Les commandes spéciales, donc créer à main et des maniaques qui vous... Et là vous avez en échange des récompenses. À savoir que c'est dépend aussi de du niveau de difficulté que vous allez faire. Alors on va essayer, bon on va en faire un tout simple. C'est parti mon kiki, on est dans le stage de Kirby. Par contre là par contre je saute très haut. Oui parce que là j'ai un peu mis des pouvoirs un peu spéciaux à mon personnage, c'est-à-dire que là il peut sauter très haut. Là par exemple, là le défi à faire c'est de tuer une succession d'ennemis. Donc là on est en train de tuer Palutena. Ah déjà? C'est déjà la dernière. Attendez. Mince, voilà, j'arrivais pas à la tuer. Voilà. Ce match était assez simple à faire et du coup qu'est-ce que je gagne? Des sandales épéistes, c'est super, je ne l'avais pas en plus. Et voilà. Et en plus les défis changent à chaque fois que vous avez fait un match. Une succession de défis mais que vous devez tout réussir sans mourir une seule fois. Vous avez le choix en utilisant des Goldus ou alors en utilisant un bon. Donc... Les mini-jeux également, Bomb Smash, Smash en masse et Home Run Smash. Ensuite, vous avez la personnalisation. Vous avez aussi le créateur de stage. Alors, je vais pas être... c'est pas que je vais critiquer, mais c'est quand même pas mal d'utiliser l'écran tactile pour pouvoir créer un stage. Le problème du créateur de stage... Je fais n'importe, voilà. C'est sympa, mais le problème du créateur de stage, c'est que... il y a trop peu d'éléments, ça se fait presque que à l'écran tactile. Et vous voyez par exemple vous avez que des ressorts, des plateformes volantes et de la lave, mais c'est tout. Et le pire c'est que on est très limité en poids. Par exemple je vais rajouter de la lave partout sur le niveau. Vous voyez là le poids a beaucoup été utilisé. Et le coffre-fort qui est toujours présent, vous aurez toutes vos données. Vous aurez toute votre progression, donc par exemple les trophées, où vous pourrez consulter la galerie de tous les trophées. Alors, petit détail intéressant, dans la version 3DS et Wii U, les trophées sont séparés. C'est-à-dire que vous avez sur 3DS, vous avez que les trophées console portable et Wii U, console de salon tout simplement. À peu près 700 trophées, je les ai pas encore tous débloqués. Ils sont répartis par série, par ordre d'obtention, etc. Tous mes trophées, et on peut voir que j'ai 601 trophées. J'en suis pas loin de tous les avoir, et vous pouvez créer votre propre photo avec vos trophées afin d'en faire un joli fond d'écran de vos personnages préférés. Dans cette version, vous avez deux possibilités de gagner très rapidement des trophées. Soit en jouant au mode trophée à gogo, dont le but est de détruire le plus de blocs possible pour pouvoir gagner le plus de Goldus et de trophées. Ou alors d'en acheter à la boutique. Qu'on retrouve souvent. Vos photos, vous pouvez revoir les cinématiques du jeu, ça c'est quand même pas mal, les effets sonores, vos statistiques personnelles, les Smash Tools qui sont affichés durant les temps de chargement et qui vous permettent de découvrir quelques anecdotes sur certains jeux et personnages des univers Nintendo ou de d'autres jeux. Et vous pouvez également faire une pause en redécouvrant les chefs-d'œuvre des jeux Nintendo ou redécouvrir vos classiques.
À savoir que vous pouvez jouer à ces chefs-d'œuvre pendant 3 minutes, ou alors vous pouvez acheter la version complète sur le Nintendo eShop. Et rejouer aux grands classiques, comme par exemple le très bon vieux Mario Bros de l'époque, quelques jeux Kirby, les Mega Man très difficiles de l'époque, ou encore le grand mythique Pac-Man. Savoir que tous les éléments du jeu ne sont pas débloqués de base, il faudra les débloquer par vous-même en réussissant des défis, en faisant plusieurs combats. Autour de toutes les fonctionnalités de Super Smash Bros. Donc on va terminer sur un combat un peu bizarre. Alors oui, en effet, je ne vous ai pas parlé des personnages, mais je vais vous laisser les découvrir. Leurs coups, leurs attaques et leurs jouabilités tous différentes les uns après les autres. Je vous conseille de tester tous les personnages et de voir ce qui vous plaît le mieux. Alors comme d'habitude, hein, les personnages ont toujours leur costume alternatif. Et certains, tiens par exemple, vous voyez, vous prenez Bowser Junior, vous avez les Koopalings qui sont jouables avec également, qui a une apparence fille. C'est parti, donc vous avez le choix entre tous ces stages. Il y en a une cinquantaine à peu près, plus le stage. Bah tiens, il y a aussi le stage Miiverse, on va peut-être le faire. Et vous avez vos niveaux. Allez, on va faire le stage Miiverse. Stage Miiverse, hein, alors la particularité de ce stage, c'est que les messages des autres utilisateurs apparaissent. Et là, what? C'est quoi ce bazar? C'est le combat des invisibles. Oh là 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 là, mon dieu. On comprend même pas ce qui se passe avec ce smash. J'aurais pas dû mettre en invisible parce que pour le coup tous les personnages étaient invisibles et moi j'avais pas vu que j'avais mis qu'une seule vie, du coup je me suis suicidé au tout début du match. Là j'en ai fait un petit peu le tour de Super Smash Bros, donc un très bon jeu de combat que je vous conseille à faire. Les personnages qui sont aussi très intéressants, un 16 sur 20. Graphiquement, il est très beau, hein, il faut bien le dire. Alors moi, je vais pas jouer là pour le coup. Pour finir cette vidéo, pour tout vous dire sur la fin, je vais laisser place à mes amiibo. Bon, on voit rien, on est en contre-jour, c'est magnifique. Ils sont tous balèzes, les uns après les autres. Et puis on verra. Donc là, j'ai mis les 4 meilleurs combattants. Voilà, donc conclusion, un bon jeu de combat que je vous conseille à faire également. Et là, comme vous pouvez le voir sur le gamepad, vous pouvez aussi le mettre devant la télé pour pouvoir voir la progression. Donc un bon jeu de combat que je vous conseille à faire. Le plus grand jeu avec tous les personnages qu'il faut pour... les plus grandes stars de Nintendo sont réunies et également quelques concurrents. Bon, je vais vous parler maintenant des défauts de ce jeu. Alors, il y a quand même il manque 2-3 modes de jeu. C'est vrai que comme c'est que un jeu de combat, je trouve qu'il est très rapidement répétitif. Et du coup, si vous n'avez pas envie d'un jeu qui soit très randonnante, on signale d'ailleurs un défaut assez pénible que les joueurs réclament, c'est le fait qu'on ne puisse ne plus visionner nos vidéos lorsqu'on met à jour le jeu dans une nouvelle version. Également, un autre défaut que je ne comprends pas, c'est parfois les collisions qui sont super mal fichues. Par exemple, dans la scène suivante que vous voyez, là par exemple, vous voyez, je suis dans un combat Smash en masse, tranquillement. C'était lors de ma vidéo bonus, j'étais en train d'affronter des mythes tranquillement. Alors quand vous lancez un objet, vous êtes bien d'accord que normalement ça ne nous touche pas puisque nous sommes le propriétaire, enfin celui qui l'a lancé était le propriétaire. Mais quand vous donnez un coup à l'objet, l'objet explose, vous êtes d'accord, mais il explose en même temps que vous, ce qui n'a pas du tout de logique. Alors en musique, déjà les musiques c'est juste super bien. Vous avez des remixes, des versions originales ou encore des remixes des anciens Smash Bros. Et à compter de ce jour, il y a 507 musiques déjà créées, ce qui est quand même énorme pour un jeu vidéo, il faut le dire. Et n'oubliez pas que comme tout jeu de combat qui se respecte, vous pouvez jouer tout seul ou avec vos amis à côté de vous, chez vous tout seul, ou alors jusqu'à l'autre bout du monde. Ou encore, vous pouvez jouer avec des inconnus. Vous pouvez également l'acquérir en 4 façons différentes. La première, le jeu tout simple. La deuxième, l'édition avec l'amiibo Mario. La troisième, la console plus le jeu.
Et la quatrièmement, le jeu plus l'adaptateur qui vous permet de brancher vos manettes GameCube qui sont d'ailleurs dès aujourd'hui rééditées pour les éditions Super Smash Bros et de certains personnages, vendus séparément et idem pour les amiibo. Voilà, donc il reste Mario contre Link qui va gagner. Alors là, ça va se jouer entre Mario et Link. Alors en général, c'est Link qui va gagner. Si c'est pas ça, je fais une vidéo en plus juste après. C'est vrai que là, en ce moment, je me force à faire des vidéos. Alors, qui va gagner? Oh là. je regarde un peu le match, ça danse. Toujours le fun. Et ce qui est pas mal aussi, vous pouvez parler en jouant avec votre ami avant un match. Alors qui a gagné? Eh ben j'ai perdu, c'était Mario. Donc bah, du coup je vous fais une vidéo bonus juste après cette vidéo de test. Comme quoi j'ai pas toujours raison. Par contre je suis déçu pour Kirby qui a perdu 4ème alors que pourtant c'est l'un des persos les plus forts en amiibo. En tout cas si vous avez besoin d'un autre test, n'hésitez pas à me le demander parce que avec le nombre de jeux qu'on se demande si les jeux Wii U valent-ils le coup ou pas sur la Wii U, n'hésitez pas à me demander. Donc bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à tout de suite pour la vidéo bonus qui arrive juste après. Je vous fais un petit mode classique où je vais essayer de voir si je vais réussir ou pas, enfin ça va être une vidéo un petit peu détente. Vous avez été pas mal à me demander pour jouer en ligne. Le problème c'est que là, je vous l'annonce aujourd'hui, enfin officiellement, c'est que ma liste d'amis est complet à 100% pour jouer avec moi. Donc du coup, bah, tous les utilisateurs qui n'auront pas été connectés depuis un moment seront virés. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Vive les jeux vidéo, soyez sages et restez connectés. Salut tout le monde. Les plus grands jeux de combat, c'est chez Nintendo. Allez, salut à tous. Ce n'est pas terminé car oui, il y a une vidéo bonus qui vous attend. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la partager, vous abonner, ou alors si vous souhaitez être au courant d'une dernière nouveauté concernant mes vidéos, rejoignez-moi sur G+. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez sages et soyez connectés.